Elon Musk, visionnaire ou un danger pour l'humanité? Cette vidéo va te permettre de comprendre qu'on peut être très vite incompris lorsqu'on est animé par des idées révolutionnaires, lorsqu'on est porteur d'idées folles. Et c'est le cas d'Elon Musk. Et si tu comprends la leçon de cette vidéo, ta vie va prendre un tournant décisif. Ne bouge pas. Pour certains, Elon Musk, c'est le génie révolutionnaire. C'est l'extraterrestre qui veut changer le monde. Et pour d'autres, c'est un fou dangereux pour l'humanité qui ne sait pas où placer les priorités. Mais Elon Musk, c'est Tesla, la société de véhicules électriques, c'est SpaceX, la société de fusées, c'est une fortune de près de 300 000 $, et j'en passe. Son plus gros projet, ou l'un de ses plus gros projets, c'est de rendre la vie possible sur Mars d'ici horizon 2050. Utopique pour ses détracteurs, mais possible pour lui. Je peux vous dire ce que je souhaite du futur, à l'opposé de ce qu'il en sera, car ce serait juste un vœu. J'espère que nous serons sur Mars, et peut-être plus loin que Mars sur Jupiter. J'espère que nous pourrons voyager fréquemment à travers le système solaire et peut-être se préparer pour des missions à côté du système stellaire. Je pense que tout ça sera possible dans 50 ans. Et je pense que ce sera très excitant. Je pense qu'on verra l'autonomie et l'intelligence artificielle avancer de manière impressionnante. Et ça, dans un futur proche. Et je pense que dans 10 ans, ce sera étrange pour les voitures de ne pas être totalement autonomes. 10 ans? Oui, 10 ans. Depuis qu'il chérit ce rêve, il est au cœur de toutes les attentions. Il est au cœur de toutes les critiques. Lors d'une émission de Late Late Show with James Corden, son collègue milliardaire Bill Gates n'a d'ailleurs pas été tendre avec lui. Il a laissé entendre pendant l'émission que Elon Musk et les autres milliardaires qui rêvent de faire des voyages dans l'espace, de faire des navettes spatiales, devraient savoir qu'il y a encore beaucoup de problèmes à résoudre sur Terre. Pourquoi Elon Musk est-il autant critiqué? C'est au moins pour deux raisons. La première, que les gens pensent que son projet est trop chimérique, c'est trop utopique, que c'est pas prioritaire. Et la deuxième raison, c'est que les gens pensent qu'il devrait abandonner ce projet pour s'occuper d'abord des problèmes de la Terre, pour répondre aux attentes d'une certaine caste de personnes. D'ailleurs, dernièrement, je suppose que vous le savez, le directeur du programme alimentaire mondial de l'ONU l'invitait ainsi que d'autres milliardaires à apporter leur contribution à la lutte contre la famine dans le monde. Ce à quoi il a répondu ironiquement qu'il serait prêt à vendre 2% de ses actions, ce qui ferait l'équivalent de 6 milliards de $, si cela pouvait contribuer à abolir la faim dans le monde, qui touche un peu plus de 42 millions de personnes. Qu'est-ce qui est prioritaire pour vous actuellement? Pour certains, ça doit être un voyage. Pour d'autres, ça doit être un projet. Pour d'autres encore, ça doit être de ne rien faire. Mais avons-nous les mêmes priorités? Sur la base de cette question, non. Mais en fait, il y a cette sagesse qui dit qu'une bonne charité, ou qu'une charité bien ordonnée, commence toujours par soi-même. Alors la question est de savoir, est-ce que toi tu abandonnerais tes rêves? Est-ce que toi tu abandonnerais tes priorités pour suivre celles de quelqu'un d'autre? Est-ce que tu laisserais tomber ton rêve, celui qui nourrit ta détermination, ta raison d'être et ta raison d'exister, pour accomplir les rêves de quelqu'un d'autre? De toutes les façons, tu devrais savoir que les gens ne seront pas toujours d'accord avec toi. Les gens ne seront toujours pas d'accord avec tes projets. Ils ne seront toujours pas d'accord avec tes initiatives. Parce qu'en fait, chacun te voit de sa fenêtre. Chacun te juge en fonction de sa réalité personnelle. Et si tu décides de les écouter, d'abandonner tes rêves, d'abandonner tes projets, juste parce que tu as été critiqué, juste parce que quelqu'un a eu un avis contraire, alors c'est mort pour toi.
Comme je l'ai dit dans le chapitre précédent, les gens qui disent que vous ne pouvez pas font en fait allusion à leurs propres limites. Vous connaissez sans doute l'histoire de l'aviation avec les frères Wright, jusqu'à ce que les frères Wright fassent le vol inaugural. Nous sommes dans les années 1900. C'est inconcevable par l'esprit humain. Un appareil qui vole en altitude, l'ancêtre de l'avion, c'était inconcevable. Jusqu'à ce que Pasteur découvre l'existence des micro-organismes, des microbes. Les hommes voyaient les choses à partir de leurs cinq sens. Et parce que ces micro-organismes étaient hors de portée des cinq sens, certains ont dû en conclure qu'ils n'existaient pas. Parce que chacun te juge en fonction de ses limites personnelles, en fonction de ses capacités personnelles. Tu n'as donc pas à te laisser influencer par la vie des autres. Tu n'as donc pas à te laisser influencer par les critiques. Tu n'as donc pas à te laisser dégonfler. À vous de voir. Vous laissez faire, vous laissez influencer, laissez votre propre vie, vos priorités pour accomplir celles des autres ou suivre votre chemin. En tout cas pour Elon Musk, qui est critiqué, qui est vu comme un danger, comme quelqu'un qui va mettre la planète entière sens dessus-dessous, et rien ne le détourne de son chemin. Il est convaincu, malgré toutes les prédictions apocalyptiques, que d'ici 2050, il sera possible de vivre sur Mars. Vous savez, cette émission, c'est vraiment ne tirer que le meilleur parti de tout pour son ascension. Et je ne voudrais pas vraiment rentrer dans l'aspect technique, je n'y connais rien. Je veux juste que nous retenions cette leçon, que nous retenions quelque chose qui peut nous aider dans nos vies, dans nos projets, en tant que jeunes, étudiants, entrepreneurs, peu importe. Alors, si tu as retenu la leçon, lâche ce commentaire. Rien, ni personne, ne m'empêchera de poursuivre mes rêves. Rien, ni personne, ne m'empêchera de poursuivre mes rêves. Car mon destin, c'est moi qui le façonne. Abonne-toi, partage et à très bientôt.